Ils veulent mettre un mobil-home. Il faut une autorisation de la commune. L'autorisation de la commune est soumise à un permis de construire. Ça veut dire que si tu as un permis de construire, qu'est-ce qu'on a reçu encore une fois? Un Biclar. On va te monter ça tout de suite, tu vas voir, c'est un vélo qui est adapté à un peu tous les gabarits, qui n'a pas de barre au milieu, c'est plutôt sympa. Ensuite, eh bien, on va mettre en route la bête. Ah, c'est là. On a un magnifique tableau de bord. Premier tour de roue, je me rends compte qu'il n'est pas débridé. Alors, on va dévisser ici. Ça, normalement, c'est interdit, je vous le dis. Hein. Sauf sur si vous faites du hors-piste, du tout-terrain, en dehors de la voie publique, oui. Sur la voie publique, non. Bah, sinon, tu vas te faire gronder. Hein. C'est pas de l'incitation, attention. Hein. Moi, c'est parce que je l'utilise dans les chemins. Voilà. Ensuite, on sort les câbles qui sont ici. Voilà, et dans tous ces câbles, il y a deux petits câbles rouges comme ça. Il suffit de les désolidariser entre eux. Ensuite, on remonte tout ce bordel dedans. Bien remettre tout ça dedans proprement comme on peut. Hein. Voilà, c'est parti pour une petite balade. Alors, comment il s'en sort ce beau vélo? Est-ce que ce look presque de moto en fait, hein, est-ce que vraiment il remplit ses promesses? Alors ces Sea Rusher, ça fait partie des Sea Rusher les plus chers, hein, c'est le Trax. Il est en 24 pouces au niveau des jantes, donc c'est vrai que le vélo est quand même relativement bas. Et puis tu vois qu'il y a un cadre, on dirait une moto, quoi, carrément. Hein. Donc on va grimper ce qu'on grimpe d'habitude. Sur les vidéos, on ne se rend pas bien compte de la déclivité des pentes parce que la caméra écrase tout en fait. Hein. Mais là où je vais, c'est du 17%. Hein. Logiquement, ça gravit des pentes jusqu'à 30%. Je pense qu'en jouant avec les vitesses, on doit certainement y arriver. C'est parti. Alors, sitôt que tu commences à pédaler, la motorisation électrique, elle se met en route. Hein. Donc, si je pédale pas, ça se met pas en route. Si je freine, ça s'arrête. Et quand je pédale, là, je suis en 1, en fait. Je tire au plus gros, là, hein, puisque je suis sur les vitesses qui permettent d'aller le plus vite. Il est super confortable, il est tout suspendu. On a des roues, des gros pneus de fat bike, donc c'est des pneus que tu gonfles basse pression, hein. tu mets 1 kg, pas tout à fait 1 kg, là il doit y avoir 900 grammes. Là tu vois ça commence à grimper, alors là je grimpe pas 17, mais soyons fous, on va tout de suite passer en 5, de toute façon c'est ça qui nous intéresse. Hein. Il y a 5 vitesses, mais c'est vrai que si tu veux prolonger la durée de vie de la batterie et aller le plus loin possible, ben c'est bien de ne pas trop solliciter la batterie comme je le fais là. Hein. Alors là, je monte à 23, mais je pourrais accélérer, tu vois, voilà. Là, si j'accélère un peu, je suis à 30, là, tu vois. Donc, bien sûr, moi, je les utilise là, ici, dans les chemins. Il est débridé, bien sûr. Hein. Alors, c'est quand même relativement simple à brider et à débrider. J'ai également l'accélérateur sur celui-ci, que j'ai monté, hein, qui est livré avec, que tu n'es pas obligé de monter. Il y a un petit chat au milieu de... Faire attention de ne pas l'écraser. Tout bébé. Je pourrais changer les vitesses, mais là je grimpe tranquille. Hein. Franchement, sans changer les vitesses en tirant gros, ça grimpe. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que tu as le blocage de suspension à l'avant, ou le réglage de la suspension à l'avant directement sur le haut de la fourche. Donc on a une fourche type moto, hein, avec un T de fourche comme sur une moto. Hein. Là, tu peux passer à travers le gazon,
à travers l'herbe qui est au milieu des chemins, ça absorbe une grosse partie des chocs. Alors encore une fois, c'est pareil, la suspension est réglable à l'arrière dans tous les sens. Et à l'avant, tu peux ajuster en air et tu peux bloquer ou affermir, durcir la suspension. Là, je fais un peu attention parce qu'il y a des ronces. J'ai pas envie non plus de cramer, de dégueulasser mon short tout propre. Tu vois, tu peux traverser là, voilà. Là, ça commence à bien grimper. Et quand tu mets la gouache, là, ça absorbe tout en fait. Hein. Très confortable. On verra en haut si on arrive à régler un petit peu plus. Tu vois, bon, là, il y a des... Là, c'est carrément des pierres, là. Et tu avales ça, ça doit sauter pour toi, mais tu avales ça comme une fleur. C'est un plaisir, franchement c'est un plaisir ce vélo. Si j'ai pas envie de pédaler, ben j'accélère. Voilà. Alors comme le vélo est relativement bas, alors je suis bien, hein, franchement c'est juste à ma hauteur. Je pense que si tu mesures un 90, un 95, ça commence à faire un peu court. Il faudra changer de modèle, il ne faudra pas prendre ce modèle-là. Moi je fais un 85, c'est pile poil, c'est comme il faut. Là tu vois on commence à descendre. Voilà, donc tu vois, je suis en crocs. Hein, donc là, ce qui est bien, c'est que comme il est bas, tu vois, bah, tu peux te mettre un peu en arrière, tu peux te tenir avec tes jambes sur la selle. Je trouve que c'est plutôt sympa. Une bonne petite position. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo? Bon déjà, on a une selle un petit peu large. Tu vois, pour moi c'est pas gênant, elle est très confortable. On est donc, comme je te le disais, sur des jantes 24 pouces avec des pneus type, c'est des pneus Kenda, c'est une marque chinoise hein, ça. En 24 pouces avec des pneus fat bike, hein, à chambre bien sûr. Le moteur Bafang qui est ici, cassette 9 vitesses avec Shimano Altus pour le dérailleur. Hein. La commande se fait ici en push-pull. Hein. Voilà. Ici, tu as la manette d'accélérateur que moi j'ai montée, mais que tu n'es pas obligé de monter. Petit levier avec, bon, pour les freins à disque, petits leviers qui sont réglables en écartement. Hein. C'est des freins hydrauliques. Pour allumer le compteur, c'est ici en dessous. Tu as un petit bouton et hop, le compteur s'allume. Et ensuite, pour passer les vitesses, pour passer l'assistance, c'est plus ou moins ici. Là, un petit klaxon. Là, les phares, petit phare à LED, hein, c'est surtout pour être sécurisé. Le feu arrière ne s'allume pas avec le freinage. Mais par contre, tu peux allumer le feu, comme Johnny dirait, quelque part. Frein à disque avec étrier double piston. Tu as la gaine, la durite. Hein. Ici, donc, ce magnifique balancier avec l'amortisseur qui est réglable. En air, là, tu peux ajuster la pression et tu peux le bloquer complètement si tu veux ou régler la compression. Hein. Ici, pareil, hein, réglage de compression, réglage d'air. Les pédales, c'est du Wellgo et tu peux voir ici l'énorme couronne. Hein. Comme il a les roues plus petites, on a une couronne un peu plus grande et cette couronne est protégée par une grosse plaque en aluminium qui permet de ne pas l'abîmer. Hein. Alors, il part de France, le vélo. Hein. Ça veut dire que si tu as un problème, c'est garanti 2 ans, ce sera géré en France. Hein. Tu ne vas pas devoir envoyer le vélo en Allemagne ou ailleurs. Il y a un distributeur, en fait, la plateforme de distribution, quand il te le livre, il vient directement de France. Sur un moteur de 150 watts au moment où il est bridé, mais quand tu le débrides, c'est 750 watts, 25 km/h en version bridée et 45 km/h en version débridée. Tu peux avoir du 26 pouces apparemment. Personnellement, c'est le 24 pouces. En 24 pouces, comme celui-là, il est un peu moins cher. Il fait 2399, hein, mais tu peux l'avoir avec des jantes en 26. Tu peux ensuite ajouter des garde-boue, hein, il y a toutes les fixations, un porte-gourde, etc. On donne en autonomie 90 km. Alors tu penses bien que 90 km, c'est 90 km dans des conditions où tu vas utiliser l'assistance avec parcimonie. Et ça ne veut rien dire en fait, c'est difficile. Parce que si tu l'utilises comme moi, tu fais 50 bornes, 60 bornes maximales. Hein.
On est sur une batterie 52 volts, 20 ampères-heure, donc c'est une grosse batterie. La charge maximale que ce vélo peut accepter, c'est 150 kg. 37 kg 250. Capteur de cadence, capteur de couple. Démarrage plus facile à l'arrêt. En fait, il y a des vélos, au démarrage, il faut pédaler. Au moment où tu commences à pédaler, il démarre. Celui-là, il démarre instantanément. Au moment où tu as juste appliqué une pression sur la pédale, boum, il s'en va. Le lien et éventuellement un code promo, si toutefois il y a une promo, et elle sera là. Le prix de ce vélo, ben oui, par rapport au dernier qu'on t'a présenté, c'est un peu plus cher. C'est un vélo qui fait, au moment où moi je l'ai reçu, mais le prix sera indiqué ici, il fait 2699 €. C'est les plus chers chez Sea Rusher. Hein. Celui-ci et l'autre qu'on avait reçu avec la barre, c'est des vélos avec lesquels tu peux vraiment faire du tout-terrain. Aujourd'hui, la famille, on va vous parler du combo parfait. Du combo parfait anti-crise, anti-emmerde. C'est de ça que j'ai décidé de vous parler. Je vais me faire incendier, je le sais. On n'a pas fait santé et moi, j'ai pas dit bonjour, bonjour la famille. La famille. Je m'attends à avoir des critiques. Maintenant, à chaque fois quand on dit la famille, je pense à ce commentaire, je suis pas ta famille. À la nôtre, à la vôtre. Aujourd'hui, il y a des menaces qui pèsent sur tout le monde. Il y a des gens qui ont peur de vendre leur véhicule, par exemple. J'ai gros véhicules, j'ai présenté des gros véhicules et qui commencent à se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent. Parce qu'en fait, tu vois la situation, tu vois un peu dans quel débâcle on est, ça peut disparaître d'un coup. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on peut te spolier une partie pour combler le trou, la dette, qui est pharaonique. Tu as une menace sur les minima sociaux. Il y en a qui vont dire c'est pas un mal. Il y en a, ils vivent avec les minima sociaux, hein, quasiment. Hein. Donc, minima sociaux. Le logement, la crise du logement, les obligations au niveau des contraintes en fait, des contraintes au niveau des réparations à faire sur une maison pour qu'elle soit efficiente. Et là en ce moment, bah ouais, on entend, j'entendais la boiserie qui était embêtée, il veut se changer ses fenêtres, on lui autorise pas. Enfin tous ces problèmes en fait. Toute cette mélasse dans laquelle on se trouve tous les jours on nous invente un nouveau truc. Là on a eu de la chance qu'il a flotté, il flotte, sinon on aurait eu le problème de l'eau là. On serait en train de payer, on serait rationné et on serait en train de payer de l'eau plus cher. Tu vois, c'est tout ça, tu connais bien le problème, tu le sais très bien, on t'invente rien. Alors il y en a qui diront ouais mais comment faire, oui mais comment faire. Bon, il y a une crise. Au niveau de tout, même au niveau des camping-cars, là c'est pas pour... on en parle depuis un moment, mais ça ne concerne pas que le camping-car, ça concerne un peu toute l'économie, hein, faut dire ce qui est. Tout le monde ressent une baisse générale des activités. On arrive dans des problèmes. Des problèmes, on les a déjà depuis un moment, mais là, ça commence à sentir mauvais. Il y en a beaucoup qui veulent quitter le pays, qui veulent aller s'installer ailleurs. On en fait partie, hein. On peut dire qu'on en fait partie. Nous, on projette de quitter ce pays. On projette de vivre à moitié en Pologne et à moitié ici, tu vois. Faire moite-moite, rentrer un peu ici, partir là-bas. Bon, voilà. On a toutes ces idées et on n'est pas les seuls. Alors, quel est le combo parfait? J'en parle. On va en parler sur cette chaîne de camping-car parce que le camping-car est une solution. Alors, pas le petit camping-car où tu n'as pas de place. Le camping-car, en règle générale, le camion aménagé, le véhicule dans lequel tu vas avoir de la place. Hein, c'est une des solutions qui est possible pour traverser cette mélasse dans de bonnes conditions. Moi, après, je développe. Moi, je pense que Pascal, il n'est pas d'accord avec moi aussi, que les tiny house, ça a sa place dans l'avenir. Alors, c'est très bien. Pour ceux qui ont les terrains, parce que tiny house, on n'a pas le droit de poser une maison, mais à partir du moment où tu peux, je crois, tous les 2 semaines déplacer... même si c'est 2 mètres, c'est un déplacement. C'est là qu'on va éclaircir les choses. Si tu déplaces tiny house, si on t'embête, tu la déplaces un peu partout. Moi, je pense que ça sera... C'est là où on va éclaircir le truc, c'est pas possible. Tu as deux possibilités, même 3 je dirais. Tu as les gens, ils veulent mettre un mobil-home. Il faut une autorisation de la commune. L'autorisation de la commune est soumise à un permis de construire. Ça veut dire que si tu as un permis de construire, tu peux laisser ton mobil-home pendant la construction. À partir du moment où la construction est terminée, ton mobil-home dégage, ou il rentre dans un lieu fermé comme le mien. Il ne faut pas qu'il soit apparent. Le problème de la tiny house, c'est qu'elle est régie par les mêmes règles. Et il y en a qui se sont cassés les dents
Il y en a qui se sont cassés les dents, qui ont perdu, parce qu'ils ont perdu gros. C'est pour ça que la tiny house, ça s'est un peu effondré en France. Ça avait bien démarré, mais ça s'est effondré. Ils se sont installés une petite tiny house dans le jardin et ils se sont fait dégager la tiny house. En fait, la mairie est venue avec des huissiers, etc. Ils ont dû dégager la tiny house. Voilà. Et ça, c'est arrivé dans plein d'endroits en France. Donc, une tiny house... Mais sur quelle base? Sur la base que tu n'as pas le droit de poser une habitation mobile sur un terrain sans permis de construire, tout simplement. Même si c'est mobile, même Exactement. si c'est un véhicule. C'est pas mobile. C'est pas un véhicule qui est capable de se mouver seul. Voilà. Et au même titre qu'une caravane. Et ça, c'est pas d'hier. Moi, mon père, il y a 30 ans, 25 ans en arrière, 30 ans en arrière, il avait une caravane dans son terrain, il a fait sa construction. Au moment où sa construction était terminée, la mairie est venue et lui a dit, il faut dégager la caravane. Comment il faut dégager la caravane? Oui, il faut dégager la caravane, vous n'avez pas le droit d'avoir la caravane sur le terrain. Mon père lui a dit, c'est chez moi, je garde la caravane. Ah bon? Ensuite d'être recommandé, ils sont revenus le voir plusieurs fois, ils ont fini par vendre la caravane. Mon père s'était un peu énervé, il a dit, vous rentrez encore dans mon terrain, je sors mon fusil, puis je vous dégage. Tu vois? Donc, ça n'a pas suffi, ils s'en foutent en fait. Et la caravane est interdite. Alors il y a des endroits ici, tu es un peu plus souple, mais il suffit que ça change de maire, et qui applique la loi à la lettre, et ben tu dégages ou ta caravane, ou ton mobil-home, ou ta tiny house. C'est là où l'intérêt est d'avoir ou un camion, ou un camping-car. Parce que là, tu peux le laisser sur ton terrain. Là, on ne peut rien te dire. Sauf si c'est un terrain en zone verte. Il y a deux solutions. Si tu n'as pas le droit, il faut faire vite. Ou si tu... Faire vite quoi? Il faut faire vite le contraire, la loi. Ouais, mais si tu fais le contraire... Attends, j'ai pas fini. Ou si tu peux pas, si t'as pas le droit, tu prends gauche. Ça, c'est des règles d'or. C'est les règles made in Poland. En Pologne, contrairement à chez nous, tu peux bâtir une maison légère sur un terrain de loisir. Ici, tu n'as pas le droit. Sans permission. Sans permis, juste une autorisation. Tu fais une déclaration. Jusqu'à combien de mètres? Oh, c'est grand, hein. Je crois que c'est 100 mètres carrés ou 60 mètres Non. carrés, je sais plus. Si, c'est grand. Pas 100. Si, c'est très grand. Jusqu'à 70 mètres carrés. Enfin voilà, il y a une surface qui est quand même nettement supérieure à ce que nous on connaît ici. Bon, c'est pour répondre aux gens qui disent, moi je m'achète un terrain, je pose une caravane. Non. Si tu poses une caravane, il te faut un hangar derrière, que si toutefois on vient t'emmerder, tu rentres ta caravane dans ton hangar. Donc le combo, c'est là où je veux en venir. Le combo d'une habitation un petit peu en dehors des clous, hein, parce que vivre dans un camping-car, c'est en dehors des clous. C'est pas reconnu, en fait. C'est pas reconnu, c'est comme Paris-Papéticienne, c'est pas reconnu non plus. Hein. Pourtant, il y en a plein. Et en plus, elle paye des impôts. Donc, tu sais ce que c'est une Paris-Papéticienne? Paris-Papéticienne, oui. Voilà, bon. C'est interdit, mais tu payes des impôts. Bon, donc, le camping-car... Non. Le Paris-Papéticienne, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est le proxénétisme. Mais si elle fait que pour elle, il n'y a pas de souci. La prostitution est interdite? Non. Ah bon? Je ne sais pas depuis quelle année c'est plus interdit. Alors moi je pensais que c'était interdit. Excuse-moi, je vais me mettre à faire ça parce que je ne savais pas moi. Mesdames, je fais bon. Ah non, il ne faut pas être proxénète. Alors, ça c'est pour répondre aux besoins d'économie déjà, parce que quoi qu'on puisse en dire, tu fais des économies. Tu fais des économies parce que si tu es installé sur un petit terrain, alors moi je te conseille de trouver un terrain avec un hangar. Il y en a plein dans des endroits comme le nôtre, partout en France, il y en a plein. T'en trouves, ça se trouve. Hein. Le mieux c'est d'avoir un hangar avec une grande porte comme le mien où tu peux rentrer. Le mieux c'est d'avoir l'eau et l'électricité sur le hangar. Ça c'est le top du top. Mais ensuite, tu vois, moi j'ai l'électricité mais je m'en sers pas. Hein. Aujourd'hui, tout est sur le solaire. Il n'y a rien avec mes batteries. Hein. C'est vrai que j'ai pas mal de stations d'énergie. Ça me permet de vivre au petit bonheur. Hein, j'ai un abonnement électrique parce que j'ai de l'outillage comme le compresseur, j'ai besoin de le faire tourner. Mais si j'avais pas ça, je pourrais me satisfaire d'un hangar sans électricité. Donc le mieux c'est d'avoir, alors tu vas me dire, il y en a qui vont me dire, j'entends, on n'a pas tous les moyens d'avoir un hangar et tout, toi tu as de la chance, tu as eu tes parents, machin, bon d'accord. Hein, je suis d'accord. Avant de me prendre les pieds dans le tapis, j'avais une maison. Hein, j'ai pas toujours été. Puis tout dépend des régions. Il y a des régions où les hangars sont beaucoup moins chers. Ça coûte le prix d'un camping-car, un hangar. De bouger un peu. Ça coûte le prix d'un camping-car d'occasion. Dans la Creuse, je pense, le hangar, ça doit pas coûter rien. Ça coûte rien. Donc trouver un point de chute.
Un point de chute avec un hangar si possible. Comme ça, tu peux te garer avec ton camping-car, tu peux te garer. Avec ton camion aménagé ou ce que tu veux. Hein. Alors, on a évoqué donc le problème de l'habitation. Donc déjà là, quand tu vis dans un véhicule que tu as payé, qui est à toi déjà, c'est sûr que si tu fais un crédit pour faire ça, ça sert à rien, mais si tu as payé ton véhicule, il est à toi, peu importe le véhicule, vieux, jeune, beau, grand, petit, peu importe. Tu n'as déjà plus le problème du loyer. Tu n'as pas le problème de l'entretien de ton jardin, les taxes foncières, les conneries. T'as plus tout ça en fait. T'as plus l'entretien de la maison, t'as plus la mise aux normes des fosses septiques, t'as plus la mise aux normes de l'isolation, t'as plus tout ce bordel déjà. Donc, on peut dire que t'as déjà besoin de moins d'argent pour vivre, tu vois. C'est déjà, tu vis à l'économie. En fait, moi, ici, j'ai calculé que pour vivre, il me faut 500 € par mois. 500, 550, j'ai assez pour vivre. Ça veut dire que si je décide de ne pas bouger, je rentre mon camping-car de temps en temps, je circule pas, je m'en sors avec 500 balles. 500 balles, manger seul, hein, je m'en sors. J'avais fait déjà des vidéos là-dessus. Hein. Bon, il y a eu un peu d'inflation entre-temps, mais on est toujours à peu près sur la même chose. Après, tu as les minima sociaux. Alors les retraites, tu peux pas trop faire autrement. La retraite, tu as cotisé, tu touches ta retraite. Voilà. Et un beau jour, peut-être qu'on sera comme en Grèce, et puis ils arrêteront, ils fermeront les robinets et ils ne paieront plus. C'est arrivé, hein, et on suit le chemin. Hein, mais bon, c'est pour ça qu'il faut réduire ses frais au maximum pour pouvoir traverser une crise, parce qu'il y a des choses sur lesquelles, même si tu gueules que tu y as droit, c'est à toi, s'ils ne peuvent pas te les payer, ils ne te le paieront pas. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir. Et qu'on ne me dise pas, oh, mais on paiera toujours. Non, il y a un moment, on est à 2 doigts d'être sous tutelle déjà, hein. La France, hein. La France, elle est à 2 doigts d'être mise sous tutelle. Et là, on est à la veille des Jeux Olympiques qui ont coûté 4,4 milliards d'euros. Hein. Une fois que tu as résolu ce problème, tu as diminué tes frais. Si jamais on te coupe les minima sociaux, moi j'en ai pas des minima sociaux. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas avoir de minima sociaux. Après la retraite, au moment où j'aurai droit à la retraite, je toucherai la retraite de ce que j'ai cotisé et on n'en parle pas. Mais le reste, je n'ai pas demandé, rien du tout. Je veux rien en fait, je veux rien. C'est un stress permanent. En fait il y a des gens qui sont payés pour essayer de te supprimer les aides. On parle aussi de diminuer le chômage. Alors tous ces gens qui vivent sur ces minima sociaux, ils ont du souci à se faire là. Hein, là, dans l'ère dans laquelle on rentre, ils ont du souci à se faire. Donc il faut essayer absolument de trouver une autre formule. Si tu dois travailler, tu travailles en fonction de ce que ta vie te coûte. Et tu peux travailler beaucoup moins. Hein, tu n'es pas obligé de travailler tous les jours. C'est ça qui est intéressant. Quand tu diminues tes frais. Alors ils peuvent te piquer ton pognon. Ton pognon, alors au-delà, il y en a qui ont des grosses économies. Il y en a qui, et ça, on peut pas. Il y en a souvent qui stigmatisent. Mon banquier m'a expliqué que tous les économies jusqu'à 100 000 €, il n'y a pas de souci. C'est voilà. Au-delà de 100 000 € vont être confisqués. Voilà. Et tous les banquiers en ce moment, si vous questionnez vos banquiers, les banquiers avec qui vous avez un rapport étroit, ils vont vous confirmer ça. Hein. Ils vont vous confirmer qu'ils vont piocher dans les économies. Alors il y a des gens aujourd'hui, ils serrent le kiki, ils serrent la ceinture parce qu'ils se disent ça va être la crise, ça va être dur, on va garder l'argent, et finalement ils vont se le faire taxer. Vrai, donc, voilà. Le plan, c'est de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est donc d'avoir des comptes un peu partout, tu vois, un peu partout et pas ici. Hein. Le truc, c'est de disperser son patrimoine financier un peu partout. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas rentrer en profondeur dans le truc, vous faites après votre expérience. Je ne vais pas vous donner toutes les clés, je ne vais pas risquer de me faire checker la vidéo. Comprenne qui voudra, mais voilà, si tu réfléchis un peu, tu vas comprendre. Il y a les oreilles qui écoutent. C'est ça. Ça, c'est pour te protéger. Si jamais il y a une planche qui casse, tu en as une autre à côté. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours quelque chose pour te rattraper et tu ne perds pas tout parce que tu as tout laissé au même endroit. Ça, c'est la règle. C'est ce qu'il faut faire en premier. Donc, tu as cet aspect-là qui est réglé aussi. Où tu arrives à gérer ce truc et tu n'as plus ce souci de te dire quand est-ce qu'on va me tomber dessus. C'est là où le camping-car ou le camion aménagé ou ce que tu veux, le bus, est intéressant. C'est que tu peux faire de la transhumance. Tu peux bouger. Et quand ça commence à sentir le roussi, tu tournes la clé et tu t'en vas. Tu vois? Voilà. Et ça c'est un luxe et un confort. Je dirais que même si ton véhicule ne bouge pas et il ne bouge pas pendant des mois, le jour où il y a quelque chose qui sent mauvais, tu tournes la clé et tu t'en vas. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est un luxe, c'est un confort, c'est une liberté incroyable.
quoi qu'on puisse en dire. Après, il y a des contraintes, tout n'est pas tout rose, mais je dirais qu'aujourd'hui, le camping-car pour les vacances, ça a du plomb dans l'aile, hein, ça commence à prendre un peu ça continue, je dirais, il y en a beaucoup qui disent que pour les vacances, c'est très cher, un camping-car. C'est trop cher. Il faut avoir une maison, entretenir un appartement ou une maison. C'est le prix d'une baraque. La voiture plus camping-car, je pense que c'est le prix d'une baraque. Ça devient vraiment un luxe. C'est ça. Aujourd'hui, le camping-car, pour moi, c'est un mode de vie. Et je le prends comme ça. J'achèterai certainement pas aujourd'hui un camping-car pour partir en vacances. Ça, je le ferai pas. Tu vois, je le ferai plus. Je l'ai fait. Je l'ai eu fait, puis finalement ça s'est transformé, où je me suis mis à vivre dedans, hein, ça a été mon Laïka, mais aujourd'hui je ne ferai plus ça. C'est très chouette, mais c'est très peu de monde peut se permettre. C'est un luxe, c'est un gros luxe, voilà. Donc je me tire peut-être une balle dans le pied, je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que moi je présente des camping-cars qui sont à vendre. Moi personnellement, le camping-car aujourd'hui, je le verrai plus comme un projet de vie que comme quelque chose qui va me servir à... Encore une fois, c'est comme ceux qui critiquent des grands camping-cars très chers. Tu ne peux pas dire ça. Parce que pour ceux qui ont les moyens, c'est parfait. Mais je ne critique pas. Non, je parle de la populace, je parle de la masse. De la moyenne. De la moyenne. Je ne parle pas des gens qui roulent en Morello et qui ont les moyens et puis qui peuvent avoir une maison et en même temps leur camping-car pour aller s'en servir comme une résidence secondaire. Je ne parle pas de ça. Moi, je te parle des gens qui se sentent un petit peu, comment dire, menacés par les conditions actuelles, qui se sentent en insécurité financière, en insécurité et en inconfort. La solution, c'est une solution. Je ne vais pas dire que c'est la solution, je vais dire que c'est une solution qui peut te permettre de voir la vie autrement. Voilà, tout simplement. Je l'ai déjà dit, j'en ai parlé plein de fois, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, avec ce qui s'est passé lors des dernières élections et tout, on a besoin de rappeler quand même que ça n'est pas qu'un moyen, tout au moins pour des gens comme moi, et comme d'autres, hein. On a dans nos relations, on a des gens qui vivent et qui ont choisi ce mode de vie, qui ne reviendraient pas en arrière. Hein. Voilà. Je pense que c'est une des solutions qui est valable pour éviter justement de te mettre dans la merde, on va dire ce qui est. Hein. Parce que toute cette garantie des 100 000 et tout ça, c'est du pipeau. Hein. C'est du pipeau. Pour l'instant, c'est le premier pas. C'est une garantie, mais cette garantie, elle est investie dans des dettes. Donc, si vraiment ils devaient couvrir 100 000 euros pour les détenteurs, bien sûr pour ceux qui ont cette somme d'argent sur leur compte, ils ne pourraient pas le faire. Ils n'en auraient pas assez. Donc le combo parfait, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est d'avoir un espace avec un stockage, hangar, garage, peu importe, sur lequel tu peux stationner et tu peux donc y passer du temps. Avoir tes œufs un peu partout, en Europe et ailleurs, pour éviter d'avoir tout ici, parce que c'est ici, en fait, quand on se rend compte en Europe, c'est ici que c'est le plus... c'est presque le moteur de l'Europe, en fait. C'est presque eux qui montrent l'exemple pour les autres. À chaque fois, on est toujours la locomotive. Ici, et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas donner trop de détails, je ne peux pas vous donner exactement la recette. Il n'y a pas de recette, chacun adapte ensuite. Aujourd'hui, j'écoute plein de trucs en fait. Et j'écoute des gens qui réussissent, tu vois. Qui réussissent, je m'entends, réussir, c'est construire une entreprise, une affaire, travailler, avoir du succès avec une entreprise qui marche. Et je les écoute, en fait. Et j'écoute un petit peu. C'est simple, hein. Au moment où tu gagnes rien, au moment où tu es vraiment un rat des pâquerettes, hein. Tu as du mal à payer à la fin du mois, tu démarres, les affaires, elles tournent, mais pas assez pour te dégager un salaire suffisant. Donc tu n'as pas de signe extérieur de richesse, hein. Tu roules avec une Clio, une Mégane, peu importe. Tu fais attention à tout. Et puis après, ton affaire, elle grimpe et tu commences à avoir du succès. Et au moment où tu commences à gagner de l'argent, tu as ceux que tu connais, hein, ça commence par F-I-S-C, hein, ben, ils tombent dessus, en fait. C'est contrôle, c'est... Alors, j'ai entendu des trucs, moi je sais que je l'ai fait, je ne vais pas faire des aveux maintenant, mais
la voiture que j'avais, c'était une voiture de l'entreprise et je fais tous mes déplacements personnels. Je faisais tout avec cette voiture en fait. Je partais en vacances et tout. Je vais même te dire, souvent je partais en vacances, quelquefois les chambres d'hôtel, c'était l'entreprise. Il y en a qui vont encore t'insulter. Peu importe, c'est un peu la contrepartie pour toutes les emmerdes que tu as quand tu es à ton compte. Ben, aujourd'hui, ça, on te tombe dessus, on te redresse en fait. Redresse. Et on tombe sur qui? On tombe sur les gens qui commencent à avoir du résultat et qui réussissent. On ne tombe pas sur les gens qui sont entre les deux, tu vois. Parce que les gens qui réussissent, ils ont des choses à perdre. Ceux qui sont en bas, ils ont rien à perdre en fait. Moi personnellement aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Tu vois? Absolument rien. Quand tu te contentes de peu, que tu peux vivre avec peu, ben comment tu veux qu'on t'atteigne? C'est difficile de t'atteindre. En fait, c'est ça que je déplore, c'est que c'est comme des mercenaires, ils vont aller faire chier les gens qui génèrent des emplois, qui ont sur leurs épaules, ils ont quand même beaucoup de poids avec leurs entreprises. C'est ceux-là qu'on vient emmerder en fait. Donc c'est une injustice monumentale. C'est le but, c'est ce que je parlais tout à l'heure, le but c'est détruire tous les micro-entreprises, tous les petits business, en fait, tous ces gens-là qui créent la France. Je sais même pas parce que les petits, comme tu dis, ils sont pas contrôlés très peu. C'est ceux qui commencent à générer de l'argent, ceux qui commencent à gagner et qui commencent à avoir du succès. C'est ceux-là qu'on vient taper. Parce qu'on est sûr de trouver quelque chose. C'est pas si grand que ça, hein. Ceux qui sont contrôlés sont les restaurateurs, tout ce qu'on leur inflige, tous les business que génèrent pas des milliards. Les restaurants, eux, ils ont l'hygiène, ils ont les réglementations, ils ont en plus les contrôles. Là, même les micro-entreprises, là, de 21% la charge sociale, et là, d'un coup, on m'a augmenté 23 quelque chose. Hein. C'est tout ça. Donc tout ça, ça fait que, ben oui, on va dire, ouais, mais ton pays, il faut aider ton pays et tout, mais quand on voit ce qu'ils font avec le pognon, franchement, tu vois ce que je veux dire? Quand on voit que tu dépenses 4,4 milliards d'euros pour des jeux, pour faire la splendeur de César, on dirait presque, tu vois. Pour nettoyer. Un milliard, je ne sais plus combien, pour nettoyer ce cours d'eau plein de merde. Ça, c'est encore pour le pays, mais pour envoyer des milliards partout. Voilà, on ne va pas citer de pays, mais pour entretenir des conflits, etc. C'est lamentable. Et ça, c'est avec nos impôts, en fait. En fait, pour être bien, il faut vivre sur plusieurs tranches, comment dire, il faut être à plusieurs endroits en fait, tu vois. Il faut être à plusieurs endroits. Il faut toujours garder une sécurité quelque part. Et quand cette sécurité quelque part elle est menacée, t'en trouves une autre. Il faut toujours, je sais pas si tu as vu dans les films, alors on n'est pas dans les films, mais les films par exemple d'espions, bah, ils ont par exemple un container quelque part où ils mettent leurs affaires et ce qu'ils tiennent, et ils ont un appartement, une cave cachée quelque part. Ils ont toujours un truc, tu vois. Ils ont toujours plusieurs points de chute où ils peuvent se retrancher si toutefois il y a un problème. C'est ça qui est important. Parce que des problèmes, il y a des gens qui travaillent pour nous en créer, tout le temps. Voilà, c'est tout. Tu vois bien, hein, tout ce que tu fais, c'est toujours remis en question. On te dit camping-car, tu peux te stationner n'importe où, d'un coup tu peux plus. Après tu roules avec ça, avec ce véhicule, il roule avec du gasoil, et puis d'un coup tu peux plus, tu es rouler avec des électriques. Alors, soit dit en passant, la communauté européenne a ouvert la possibilité de continuer à produire des véhicules à énergie fossile, essentiellement en énergie fossile, avec un carburant vert. En fait, les biocarburants vont voir le jour aujourd'hui, parce qu'il y a de nombreuses... alors on dit pour le moment, Porsche est dessus, c'est cher, mais c'est comme les véhicules électriques. Au début, c'était très cher. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. Et bien, ce sera la même chose. Ça va se démocratiser. Et bientôt, on pourra faire rouler nos vieilles daubes à diesel avec des carburants qui ne pollueront pas. Voilà. Ça, c'est ce qui va se passer. On se disperse. Le mot de la fin, c'est pour Châteauneuf. Alors, ils ont déjà vu ma maison? Là, ils vont voir la maison après. Ah, et là, vous allez voir. Derrière ça, vous allez voir sa maison. Ben, sa maison, c'est son chantier. Hein. Faut pas... Il y a un truc qui est fini, là, on boit le champagne et tout, mais bon, il y a encore du boulot, je te le dis. Hein. Je voulais terminer fin juillet. Oui, j'ai une cacahuète qui est tombée dans mon décolleté.
C'est mon humble contribution à la société. Il y a un truc. Moi, je peux plus entendre ça. Non, mais fais pas ça parce que c'est interdit. Fais pas ça parce que c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ah, mais ça, c'est interdit, ça. Les gars, tout est interdit. Tout. Bah, c'est pour ça que j'ai dit, si t'as pas le droit, soit il faut faire vite, soit il faut prendre gauche. Ouais. Absolument tout est interdit. Tout est interdit. Il n'y a rien d'autorisé. Là, un camping-car comme ça, tu vis sur ton terrain, t'as pas le droit. C'est interdit. Tout est interdit. Un habitat mobile, c'est interdit. Là, ils sont en train de dire qu'ils vont les scanner comme des cabanes maintenant. En fait, on parlait de caravane ou de mobil-home. Mais là, maintenant, ils commencent à dire peut-être les camping-cars aussi. Voilà. Alors, mon camping-car, il est stationné, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des carports parce que ils sont comme s'ils étaient dans un garage. En fait, on cherche absolument à te mettre dans des rails entre deux murs, tu vois. Sitôt que tu sors un peu du mur, là, quand tu vis comme moi, tu es légèrement en dehors du mur, tu vois. Tu as une clôture virtuelle, c'était des lignes blanches. Tu franchis la ligne blanche, bientôt ce sera un mur, bientôt. Tu vois, bah, tu ne pourras plus passer. Ça c'est depuis qu'on était tout petit, même à la maternelle déjà. Dès que l'enfant ne se comporte pas comme ils ont prévu, tout de suite, soit il faut le droguer avec des médicaments, soit il n'est pas normal, ils appellent les parents. Ah, votre enfant parle trop, votre enfant bouge, il est hyper, tout de suite les étiquettes, tout de suite. Depuis qu'on est tout bébé, on nous met dans les cadres qui les arrangent eux. Mais même vous tous, hein, une bonne partie. Oh mais toi t'es pas nomade. Toi, tu roules en van, moi je suis un camping-car, toi tu es un camping-car, toi tu as un van. C'est deux camps, tu sais, c'est des camps. En fait, les gens ont besoin de créer des groupes, tu vois. Toi tu as une maison, toi t'en as... Voilà. Il est trop con, il vit dans une maison. Et ceux qui sont dans les maisons disent c'est des clodos, ils vivent dans les véhicules. Tout le monde regarde dans l'assiette du voisin. Et tout le monde critique un peu, indirectement. Personne n'accepte l'autre. C'est pour ça on parle quelquefois de différence de peau, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tu vis différemment. On te jette des cailloux indirectement. On va pas te les jeter en direct, mais voilà. Ah ben lui, il fait ça. Du coup, il échappe à ça. C'est pas normal. Il fait pas ça. Putain, mais occupe-toi de ton cul. Si je te dis, occupe-toi de tes fesses. Hein, fais ce que tu as envie, si tu as envie d'aller sucer les boules d'un tel, bah vas-y, tu vois, mais n'oblige pas tout le monde à aller faire la même chose. Hein. Voilà. C'est dégueulasse les boules, il y a plein de poils. Oh. Choc, ça tu mets pas. Hein. Si. Bien sûr que si, je le mets. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a des solutions, mais c'est pas quand le bateau est sous l'eau qu'il faut se dire, ah, peut-être on va faire ça, c'est trop tard. Il y a un moment, ça devient de la survie. Et quand c'est de la survie, ben, c'est presque trop tard. Ben, y en a qui disent que c'est pour quitter la France, c'est le dernier sonnet, qu'après on ne pourra plus. Nous, on est franco-polonais. Moi, j'ai une adresse en Pologne aujourd'hui. Donc, voilà, je suis polonais. Je suis plus polonais que n'importe qui. Je parle pas la langue, mais je suis polonais. Enfin, je parle la langue. Moi, je pratique la langue de Eva. Mais, mais je parle pas la langue polonaise. Bah, y en a plein qui sont nationalité française qui parlent pas français. Ben voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. En suivant, donc, tu verras le petit avancement des travaux. Hein. Eva va te présenter cette petite pièce microscopique que j'ai refait quasiment entièrement. Alors, enfin, des nouveaux pour ma maison. Là, vous avez la vidéo, vous pouvez voir là, vous pouvez voir comment c'était. Viendez voir comment c'est maintenant. Alors ça c'est ma douche.
Alors ça, c'est ma magnifique douche avec des lumières d'ambiance. Là, il y a les jets d'eau maçon. Alors tout, Pascal, il a tout changé. Ça, c'est le carrelage imitation bois. Ça, on n'est pas sûr si on a bien fait, mais c'est très joli. Mais il a galéré, Pascal, il fallait fixer plusieurs fois. Et puis, bah, les portes coulissantes, bien sûr, pour gagner de la place. Alors c'est vrai que l'effet d'être dans le camping-car, ça a quand même bien servi pour pas mal de choses. Hein, parce que ici, les espaces sont pas beaucoup plus grands que dans un camping-car. Du coup, bah, ça t'est bien utile. Les petits Et là, t'as pas dit qu'on avait remplacé le bac? Ah oui, on a remplacé aussi bac. C'était un tout petit bac en plastique minable. On pensait que c'était en porcelaine, pas porcelaine, en faïence, c'est ça? C'était du plastique. En fait, tout était fait vraiment à l'arrache. C'était horrible. Pascal, il galère pour tout parce que c'est pas droit. C'est une maison qui est posée sur une pierre, un peu n'importe comment. Alors, en parterre, on a recouvert le carrelage avec le bois tech, c'est ça, hein? Le tech, ce qu'on met sur pont de bateau. Et puis, bah, il y avait juste une petite table avec une vasque. J'ai acheté les petits meubles qui coûtaient vraiment pas très cher et vraiment une super qualité. C'est assez épais et très joli. On est agréablement surpris de la qualité des meubles. Puis bah, ici il y avait un trou. Heureusement que j'ai mon Pascal MacGyver parce que c'est vraiment tout, il faut tout adapter. Reste là, bon. Là il y avait des trous parce que le vase qu'on a acheté plus grand, on ne pensait pas que le meuble est si petit. Du coup il a rajouté le tech ici et ça va magnifiquement bien ensemble. Les toilettes on a changé également. Je regrette que j'ai changé ça trop tôt. J'ai mis blanc pour assortir. Je ne pensais pas qu'on va sortir changer tout ça. J'aurais pris noir sinon. Et puis là, bah, encore pas fini parce qu'elle va mettre en prolongation comme ça la même chose que sur le toit. Et peut-être plus tard ici les étagères, on va voir. En tout cas, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Puis là aussi parce qu'elle a mis des petits bois. Et puis on va mettre une porte coulissante aussi pour gagner de la place. Voilà l'avancement. Demain on va louer une camionnette et on va virer tout le bordel parce que là tout le reste c'est l'Armageddon. Mais regardez bien parce que comme ça... Et voilà, tu Cette verras un pièce peu. microscopique fait la moitié de ton camping-car. Dis-nous ce que tu penses de cette petite pièce, si l'ambiance te plaît, si les goûts... Alors c'est mon choix de l'ambiance, c'est effectué voilà, par des petites... L'arpète, il a fait... L'arpète, non mais au lieu de dire artiste, il dit... voilà. L'arpète, le manœuvre, il a exécuté n'importe ce quoi. que dame maîtresse a ordonné. Moi je suis chef d'orchestre, tu es musicien, il n'y a pas de l'arpète. Hein. D'accord. Toi tu es chef d'orchestre, moi je suis musicien. Ça me plaît pas, tu vois. Ça me plaît pas. Là j'ai envie de tout détruire avec une pelle. Voilà, bon bah écoute, passe une bonne soirée, j'espère qu'on t'aura pas trop pourri la vie, quoi. Et puis c'est tout. Hein. On n'a rien d'autre à dire. Hein. Il y a Rambo qui est de nouveau malade. On a encore bouffé de la terre. Et Amnouchka qui est dans le camping-car. Voilà, on est tous ensemble, toute la famille. Et ça fait du bien. On est bien. Oh putain, on est bien. On te souhaite une bonne soirée. On te dit à la prochaine. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va sortir, parce qu'en ce moment, tu vois, j'avais filmé un camping-car. Alors regardez. J'avais filmé un camping-car, il vient là. Je filme. Comment ? Donc c'était lundi. C'était le lundi. Lundi soir, montage. Mardi soir, montage. Mercredi soir, montage. Jeudi matin, montage. Pour une sortie
jeudi 18h. Jeudi en début d'après-midi, je reçois un SMS. Finalement, je l'ai vendu. Alors, tu t'es moqué là. C'est pas possible. Ça fait 3 mois que tu me cours derrière pour que je te filme ton véhicule. Il y a un truc à dire, c'est que quand il vient là, moi je le mets face à la réalité. J'ai dit, si tu veux le vendre à ce prix-là, il ne se vendra pas. Ah. Donc il accepte ce que je lui dis. On tourne la vidéo comme ça. Et après, il réfléchit. Il dit, putain, mais j'avais un type, peut-être il m'avait proposé ça. Là, lui, je vais devoir lui filer une commission en plus. Je préfère le vendre à l'autre. Et voilà. Et là, bah, du coup, la vidéo était en ligne et tout. Tu devais avoir une vidéo. Jeudi dernier, tu devais avoir une vidéo d'un véhicule que je filmais, qui était une bonne affaire. Ben, du coup, je ne l'ai pas mise. Voilà. Toute montée, toute prête et tout. Hein, tout, vignette faite et tout. Voilà. Dans les fesses, la balayette. Dans les fesses, la balayette. Alors là, j'en ai un peu plein le bol. Là, hein. D'aller courir à droite. Bon, là, il est venu. D'aller courir à droite, à gauche, filmer des véhicules. Et au final, les gens descendent le prix et le vendent eux-mêmes. Tu vois, surtout que là, c'est sur l'état du marché que moi je fais qui vend. Alors à ce moment-là, moi, je lui aurais donné le renseignement. S'il m'avait appelé en me disant, écoute, combien je peux le vendre, j'aurais dit, écoute, pour moi, ça vaut ça. Et il faisait chier personne et moi je me faisais pas chier à travailler. J'ai pas que ça à foutre quand même, tu vois. Voilà. Ah, et alors en bas, je te paierai tes heures. Il n'y a plus de nouvelles, hein, je vais te dire. T'as plus de nouvelles? Bah bien sûr que non. Choc. Je te paierai tes heures, J'étais son ami, hein. J'étais côté comme mon ami. Ben ouais. Voilà. Ah, mais sitôt que je reçois, j'ai vendu, sitôt que je reçois, je t'appelle, on fait les comptes, quand même, t'as travaillé, quoi. Ouais. Voilà. Allez, salut. Hein. Donc là, je vais vous dire franchement, maintenant, ça va être simple. Je filme, mais si ça ne se vend pas, ou si vous décidez de le vendre par vous-même plutôt, et que vous l'avez vendu par vous-même, il va falloir cracher quelque chose. Hein, parce que moi, j'en ai marre de travailler gratuit. Hein, franchement, j'en peux plus. Avec tous les renseignements que je donne à tout le monde, et il y en a qui peuvent en témoigner, hein, alors, je ne peux pas répondre à tout. J'ai tellement de demandes. Avec tous les gens que je renseigne, et tous les services que je rends, je veux dire, la moindre des choses, c'est quand même de respecter mon travail, quand même. Tu vois? Merde. Au moins ça, quoi. Mais tu sais, c'est ça, je déplore, moi. Les gens prennent, et tout le monde prend, et c'est tout, en fait. Alors bon, il y a des gens, c'est pas une généralité, mais il y en a beaucoup qui prennent sans contrepartie, sans vergogne. Ah, tu m'as pas répondu, t'as pas fait des... C'est demander tout le temps, parce que c'est gratuit, et c'est tout. Voilà. Et ils viennent te servir de toi, parce que souvent, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à vendre. Alors, ils se retournent. Cette fameuse personne, en fait, si j'avais su, je ne l'ai pas demandé, parce que les circonstances étaient spéciales. Donc, je n'ai pas osé, je ne l'ai pas embêté. Moi, je pensais qu'il m'avait dit, c'est à moi qui faisais confiance, il voulait que ce soit moi qui le vende. Il y avait une annonce qui courait, en fait. Moi, j'avais la vidéo, et il y avait une annonce. Et le truc, c'est j'aurais dû tout de suite contrôler. Et avec cette annonce, j'aurais dû dire, écoute, non, moi, s'il y a une annonce, je ne filme pas. Je ne fais pas. C'est tout. Voilà. C'était une parenthèse, hein. Mais une parenthèse où là, j'en ai un peu marre, en fait. Hein. Franchement, je vous dis, je suis un peu saturé de tout ça. C'est chiant, quand même. Hein. C'est chiant, ça. Hein. Surtout que je suis blindé de boulot, quoi. Blindé de boulot. Je sais plus où donner de la tête. Je pense que c'est un manque de respect, vraiment. C'est pas cool. Voilà, la famille. C'était tout. Ciao. À tout bientôt. Ciao, ciao. You make me lose my mind like all the time. It still feels right.